Audience du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Séjour en matière répressive au commune de Dieu et de période ouverte. Bonsoir. RP 29823. Affaire ministère public contre prévenu Bouchakera Chamala Stanislas. Au prononcé du jugement enrôlé sous les RP 29823 en cause ministère public contre les prévenus Bouchakera Chamala Stanislas. Voici le prononcé du jugement. Par sa requête aux fins de fixation d'audience, numéro 3693, bar RMP 38627, bar PR 021, bar basse, du 3 octobre 2023. Monsieur le procureur de la République, pour le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, poursuit les prévenus Bouchakera Chamala Stanislas pour, premièrement, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois d'août 2023, période non encore couverte par les délais de prescription de l'action publique, contrefait le sceau du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements. Fait prévu et puni par l'article 121 du Code pénal, livre 2e. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que dessus, fait usage du sceau du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements en l'apposant sur les rapports intitulés « Information sur l'assassinat de M. Okende, député national et ancien ministre ». Fait prévu et puni par l'article 121.2 du Code pénal congolais, livre 2e. 3. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps supra frauduleusement fabriquer un rapport du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chéribin Okende, député national et ancien ministre », sur lesquels est apposée une signature imitée du directeur de la direction des contre-espionnage au code d'identification 300. Fait prévu et puni par l'article 124 du Code pénal congolais, livre 2e. 4. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps supra fait usage du faux rapport du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chéribin Okende, député national et ancien ministre », sur lesquels est apposée une signature imitée du directeur de la direction des contre-espionnage au code d'identification 300. Fait prévu et puni par l'article 126 du Code pénal congolais, livre 2e. 5. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu supra, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de septembre 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, répandu sciemment sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Twitter, les faux bruits au sujet de l'enquête sur le décès de M. Chéribin Okende à travers un rapport fabriqué du département de la sécurité de l'Agence nationale des renseignements. Fait prévu et puni par les articles 199 bis et 133 de l'ordonnance loi numéro 23, base 010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. 6. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que supra, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois de septembre 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, transmis des messages erronés au sujet de l'enquête sur le décès de M. Chéribin Okende à travers un rapport fabriqué du département de sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements au compte WhatsApp numéro 0243 9977 1465 de Crispin Kial, plus 477 183 3469 de M. Moupata Norich Roland, plus 33 61 05 80 936 de M. John Siamondele Farel, plus 33 610 58 0936 de M. Alain Béa, plus 243 081 26 760 de M. Peter Tiani,
plus 243, 81 31, 46 263 de M. Dominique Dinanga, plus 243, 81 80, 51 844 de M. Cash Tembo Mouindo, plus 243, 81 21, 70 342 de M. Marc Lombenikou, plus 243, 81 244, 21 28 de M. Malik Boulouba, plus 243, 917, 21 26 de M. Olenga Barthélémy, ainsi que plus 243, 425 11, 65 115 de M. Pero Louara, et relayer les 10 messages sur Twitter. Fait prévu et puni par l'article 363 de l'ordonnance loi numéro 23, barre 010 du 13 mars 2023, portant code du numérique. À l'audience publique du 8 mars 2024, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, les prévenus a comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Kabengela Ilunga, conjointement avec Maître Papi Nyango, tous avocats pour la Cour d'appel de Kinshasa-Mati. Le tribunal s'est déclaré saisi sur remise contradictoire à l'égard du prévenu et ainsi suivi la procédure est régulière. Relativement aux faits, il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant le tribunal qu'en date du 31 août 2023, le site internet www.jeuneafrique.com a publié un article alléguant que ces médias a eu accès à une note confidentielle rédigée par le département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements, en cycle, au sujet des enquêtes en cours sur le décès de M. Chérubin Okende, en date du 12 juillet 2023, lesquels rapports insinuent que ce dernier a trouvé la mort par asphyxie et que les auteurs sont les agences de renseignement militaire. Le 3 septembre 2023, un rapport fabriqué sur lequel est apposé un cachet contrefait du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale de renseignement et une signature imitée d'un responsable du département a été diffusé et transféré dans des groupes WhatsApp. En date du 8 septembre 2023, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol, le prévenu Stanislas Bouchakera Chamala sera arrêté à l'aéroport international de Njili pour avoir fabriqué un faux sceau de l'ANR, imité la signature d'un directeur de cette agence, faux en écriture et son usage, propagation des faux bruits et transmission de messages erronés. Le ministère public, pour sa part, sollicite du tribunal de dire établi, en fait comme en droit, les préventions mises à charge du prévenu et de les condamner à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais payable dans le délai légal ou à défaut, les condamner à 3 mois de servitude pénale subsidiaire pour contrefaçon des sceaux de l'État congolais et des administrations publiques. Les condamner à 15 ans de servitude pénale principale et une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal, à défaut, les condamner à 3 mois de servitude pénale subsidiaire pour avoir usé du faux sceau de l'État congolais et des administrations publiques et de l'administration publique. Dire que ces infractions ont été commises en concours idéal, en conséquence, les condamner à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. De dire également, établi en fait comme en droit, les infractions de faux en écriture et usage de faux commis par les prévenus, prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre 2e. En conséquence, à charge du prévenu, en conséquence, les condamnés à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais dans le délai légal ou à défaut, les condamnés à 3 mois de servitude pénale subsidiaire pour avoir commis un faux en écriture avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire à l'État congolais à travers ses services d'intelligence. Les condamnés à 5 ans de servitude pénale principale pour avoir fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse. Dire que ces infractions ont été commises en concours idéal, en conséquence, les condamnés à 5 ans de servitude pénale principale. De dire également, établi en fait comme en droit, l'infraction de propagation de faux bruits. En conséquence, les condamnés à 3 ans de servitude pénale principale.
les condamner à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais, payable dans les délais légaux ou à défaut, les condamner à 3 mois de servitude pénale subsidiaire pour avoir intentionnellement et sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d'un motif ou d'une justification légitime, transmis des messages erronés, indésirables ou contraires à la loi. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel, en conséquence, les condamner à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais, payable dans les délais légaux ou à défaut, les condamner à 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Les condamner également aux frais de la présente instance, payable dans les délais légaux, à défaut, les condamner à 3 mois de contraintes par corps. Interpellé sur les faits infractionnels lui imputés. Le prévenu, après avoir clamé son innocence, a soutenu que ceux-ci sont non établis. En effet, le prévenu Bouchakera, pour sa part, soutient par contre que tout est parti du 13 juillet 2023, lorsque M. Cherubin Okende a été retrouvé tué par balle. Il poursuit en soutenant que le 31 août 2023, le journal Jeune Afrique avait publié via son compte Twitter, actuellement compte X, un article intitulé « Mort de Cherubin Okende en RDC. Les renseignements militaires ont-ils joué un rôle ?» Il renchérit en disant qu'en la même date, le journal avait publié toujours sur compte X un article intitulé « Meurtre de Cherubin Okende. Les coulisses d'une enquête sous pression », dans lequel les 10 journaux affirment avoir eu accès à une note confidentielle rédigée par le département de la sécurité intérieure de la NER, adressée à son administrateur général. Il ajoute en soutenant qu'à la même date du 31 août 2023, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, répondant au Twitter de Jeune Afrique, avait écrit « Il y a coup d'État au Gabon, vous ne réclamez pas le retour à l'ordre constitutionnel ». C'est le même Twitter de Jeune Afrique, affirme-t-il, qui a fait à ce jour l'objet de 82 retweets, dont les siens en date du 3 septembre 2023. Contre ces publications, souligne-t-il, le gouvernement congolais avait réservé un droit de réponse par son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et que curieusement, il affirme être surpris de son arrestation. En ce qui concerne la prévention des contrefaçons, du sceau de la NER, le prévenu soutient qu'en analysant l'article 21 du Code pénal livre 2e, en la confrontant aux faits, il relève que cette disposition s'applique contre ceux qui imitent en produisant des sceaux, timbres, poissons ou marques de l'État, à l'espèce ceux qui auraient fabriqué en imitant les sceaux de l'État. Dans son cas, il relève ce qui suit. L'accusation n'a pas produit les sceaux imités qui seraient fabriqués par lui. Elle n'a pas offert de produire, même les indices, une lame de gilette et du caoutchouc pouvant faire présumer qu'il s'agirait des résidus de la fabrication du faux sceau. L'accusation a produit sur du papier le scellé d'un sceau qu'il qualifie de vrai et oppose à celui qualifié de faux qui se trouverait sur le document incriminé, alors que la NER est requis de produire les vrais sceaux. Elle produit à son tour un scellé différent de ceux qualifiés de vrais et de faux par l'accusation. De ce qui précède, le prévenu relève que l'accusation n'a produit aucune preuve matérielle de la contrefaçon du sceau de la NER par lui. En conséquence, selon lui, cette prévention sera dite non établie en fait comme en droit. Quant à la prévention d'usage de sceaux, contrefaits ou falsifiés de la NER, il soutient que l'analyse de cette prévention devient superfétatoire dès lors qu'il n'a pas été prouvé l'existence du sceau contrefait ou falsifié. L'accusation n'a pas produit au dossier les sceaux contrefaits dont il aurait fait usage. En plus, il ajoute en soutenant qu'étant donné que le sceau apposé sur le dit rapport, qualifié de faux par l'accusation, est différent du spécimen produit par la NER, à notre demande, à la demande du tribunal, il fait observer au tribunal qu'autant le sceau qualifié de faux n'est pas son œuvre, autant l'usage qu'on en fait sur le dit rapport ne peut lui être imputé.
En conséquence, pour lui, cette dernière prévention sera dite non établie en fait comme en droit. En ce qui concerne la prévention des faux en écriture, il soutient que le ministère public n'est pas parvenu à prouver que les documents incriminés étaient fabriqués au moyen de son ordinateur et de ses téléphones alors qu'il en avait en sa possession. En outre, il renchérit que le ministère public n'a pas pu prouver par un procédé de dactyloscopie que la main qui aurait imité la signature du directeur de la direction du contre-espionnage au code d'identification 300 serait la sienne, alors que la police scientifique de la République démocratique du Congo dispose de moyens techniques pouvant procéder à l'examen de toute écriture pour en déterminer l'auteur. L'accusation s'est abstenue de requérir cette analyse, sachant bien que ce n'est pas sa main qui aurait imité la dite signature. Bien plus, il soutient que les 2 rapports d'expertise versés au dossier ne se rattachent à son ordinateur et à ses téléphones. Aussi, la saisie du texte du rapport incriminé non plus ne disent que c'est sa main qui aurait imité la signature. Que de ce fait, il sollicite du tribunal de dire non établi en fait comme en droit la susdite prévention. Relativement à la prévention d'usage de faux, il soutient qu'à défaut pour l'accusation de prouver qu'il aurait été en possession de faux rapports, elle ne peut prouver qu'il en aurait fait usage. Il relève en outre que l'accusation n'indique pas où, quand et en quelles circonstances il aurait fait usage du faux rapport, alors que l'expert désigné par le tribunal atteste qu'il n'avait fait que retweeter la publication du journal Jeune Afrique. Ainsi, sollicite-t-il au tribunal des séants de dire non établi en fait comme en droit la dite prévention. S'agissant de la propagation de faux bruits, il soutient que la version des faits de l'accusation a été contredite par les rapports de l'expert désigné par le tribunal, lequel rapport a passé en revue ses communications sur WhatsApp et Twitter à dater du 13 juillet 2023, n'a trouvé que son tweet retweetant les tweets du journal Jeune Afrique. En d'autres termes, l'expert désigné n'a trouvé aucune trace d'une propagation de faux bruits via son compte WhatsApp. Ainsi, il sollicite que le tribunal dise cette prévention non établie en fait comme en droit. Quant à la prévention des transmissions de messages erronés par l'intermédiaire d'un système informatique, il argue que l'accusation est rattrapée par les rapports des experts, tant de celui désigné par elle-même que celui désigné par le tribunal, qui n'ont trouvé aucune trace de transmission par lui, via son compte WhatsApp, des messages erronés au sujet de l'enquête sur le décès de M. Chérubin Okende à travers un rapport fabriqué du département de la sécurité intérieure de l'ANER au compte WhatsApp. La seule trace étant les retweets de la publication du journal Jeune Afrique du 31 août 2023. Il sollicite donc du tribunal de dire ce dernier non établi en fait comme en droit. Pour toutes ces raisons, il dit être innocent et sollicite du tribunal son acquittement. Pour le tribunal, de la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'État congolais. En droit, l'article 121 du Code pénal livre 2 dispose: seront punis d'une servitude pénale de 15 ans au maximum et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs. Prenez tiré ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'État congolais pour l'administration. Ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsifications. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que cette prévention soit établie. L'élément matériel, à savoir la contrefaçon ou la falsification des sites, l'élément intentionnel et la connaissance de la criminalité pénale. Relativement à la contrefaçon ou falsification, la doctrine nous enseigne que contrefaire, c'est créer des titres, des billets faux, par l'imitation plus ou moins parfaite des titres ou billets vrais.
falsifier, c'est changer ou altérer les titres de billets vrais dans une de ses parties essentielles. Les sceaux désignent ici les cachets lui-même. Georges Miner, commentaire du Code pénal congolais, deuxième édition, Bruxelles 1953, page 278. En ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, la doctrine nous enseigne également que la loi ne scrute ni les reins ni les cœurs. Elle attend pour intervenir que la solution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. L'élément matériel, c'est le fait extérieur par lequel l'infraction se révèle et, pour ainsi dire, prend corps. L'élément matériel est aussi appelé corpus delicti. En l'espèce, le tribunal fait remarquer qu'en date du 8 septembre 2023, le prévenu a été arrêté à l'aéroport international de Njili à Kinshasa pour avoir fabriqué un faux sceau de l'ANER. Interrogé, le prévenu nie les faits en soutenant qu'aucune trace ou indice matériel du cachet contrefait ou falsifié de l'ANER n'a été produit ni trouvé entre ses mains. Cependant, se référant au rapport de l'expert désigné par le tribunal, il est fait mention d'une correspondance entre le prévenu et M. Romain Gras au sujet d'une image transmise en date du 2 septembre 2023 à 16h20, dont on peut lire cette issue. Cette photo peut servir Jeune Afrique, sinon je publie. Et son correspondant de répondre, on s'en servira, ça reste ton copyright. Par cet échange, le tribunal tire de sa conviction que le tribunal était en possession du document qui contient les sceaux contrefaits ou falsifiés de l'ANER, faisant de lui les contrefacteurs. Partant, il dira établir en fait comme en droit la présente prévention et la condamnera avec admission de larges circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. 2. De l'usage des sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'État congolais et des administrations publiques contrefaits ou falsifiés. L'article 121 du Code pénal livre 2e punit l'usage du sceau de la marque contrefaite. L'usage n'exige pas la répétition ou l'habitude de l'emploi du cachet contrefait. Le fait d'employer une seule fois le sceau contrefait ou falsifié tombe sous le coup de la loi. Le mot usage doit être pris dans un sens étendu et comprend non seulement la position du sceau ou de l'empreinte, mais encore l'emploi abusif du document ou de l'objet revêtu de l'empreinte contrefaite. En l'espèce, le tribunal relève que le prévenu a fait usage du cachet contrefait ou falsifié en apposant les scellés sur un rapport intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chérubin Okende, député national et ancien ministre attribué à l'ANER ». Partant, il dira établir en fait comme en droit la prévention d'usage des sceaux contrefaits ou falsifiés dans son chef. En conséquence, la condamnera avec admission de la circonstance atténuante à 6 mois du fait de sa délinquance primaire Examinant la prévention de faux en écriture, le tribunal note qu'au terme de l'article 124 du Code pénal congolais livre 2e, le faux en écriture est une altération de la vérité dans un écrit, quel qu'il soit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire est susceptible de causer un préjudice. Pour la réalisation, le faux requiert la réunion de 3 éléments constitutifs, à savoir l'altération de la vérité, les préjudices et l'intention frauduleuse. Relativement à l'altération de la vérité, la doctrine nous enseigne quel est l'élément matériel du faux. Il est nécessaire pour qu'il y ait un faux et l'altération de la vérité se produise dans un écrit, qu'elle soit réalisée pour faux matériel ou pour faux intellectuel. Qu'enfin, l'écrit sur lequel elle porte présente certains caractères. En outre, le document sur lequel porte l'altération de la vérité doit être un titre. En effet, il faut qu'il puisse constituer à la source ou la preuve d'un droit, qu'il ait une valeur probatoire, une portée juridique. Cependant, la jurisprudence tend à admettre que le faux est constitué, quelle que soit la valeur de l'écrit, pourvu qu'un préjudice puisse en résulter et qu'il n'ait aucune intention criminelle.
Quant au préjudice, il est généralement d'ordre matériel. Il peut être simplement moral lorsque les faux portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui. L'intention frauduleuse consiste au fait que l'auteur doit avoir agi non seulement en sachant qu'il altère la vérité, mais aussi dans la connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de nuire soit matériellement, soit moralement à un tiers ou à la société. Boni Chizungu, Les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 317. En l'espèce, il est reproché au prévenu Bouchatera d'avoir frauduleusement fabriqué un rapport du département de sécurité intérieure de l'Agence nationale de renseignement intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chéribin Okende, député national et ancien ministre », sur lequel est apposée une signature imitée du directeur de la direction de contre-espionnage au code d'identification 300. En effet, en date du 3 septembre 2023, un rapport fabriqué sur lequel est apposé un cachet contrefait du département de la sécurité intérieure de l'ANER et une signature imitée d'un responsable du département a été diffusé et transféré dans des groupes WhatsApp, lesquels rapports informant que M. Chéribin Okende a trouvé la mort par asphyxie et que les auteurs sont les agents de renseignement militaire. Sur réquisition du tribunal, l'ANER avait transmis les spécimens de la signature du responsable de la direction du département de la sécurité intérieure et celui du sceau du dit département. Après analyse, il ressort de l'instruction que la signature et les sceaux contenus dans les documents incriminés sont différents de ceux produits par l'ANER et ne sont pas authentiques, donnant ainsi un caractère faux à ces documents, cristallisant du reste d'éléments matériels du faux en écriture. En outre, le tribunal fondera sa conviction au regard du fait que le contenu de ces rapports insinuant que M. Chéribin Okende est mort par asphyxie après avoir été enlevé est contraire aux conclusions des enquêtes, notamment les rapports d'autopsie qui indiquent que la mort de M. Chéribin Okende est d'origine balistique à la suite des blessures auto-infligées. Quant au préjudice, le tribunal fait remarquer que dans les documents incriminés, il est fait mention du fait que les services de la DEMIAP seraient à la base de la mort de M. Chéribin Okende, portant ainsi atteinte à l'honneur et à la considération de l'Agence nationale de renseignement et de la DEMIAP, ainsi qu'à la présidence de la République démocratique du Congo à laquelle les 10 services sont attachés. En ce qui concerne l'altération de la vérité, l'auteur doit avoir agi non seulement en sachant qu'il a altéré la vérité, mais aussi dans la connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de nuire moralement à la société congolaise et à son gouvernement. Tous les éléments constitutifs de la prévention des faux en écriture étant réunis, le tribunal la dira établir en fait comme en droit dans les chefs du prévenu et la condamnera à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais. À défaut, il subira 7 jours de servitude pénale subsidiaire, ordonnera la confiscation et la destruction du dit rapport attribué à la NER. 4. De l'usage des faux en écriture. Le tribunal note qu'au terme de l'article 126 du Code pénal congolais, livre 2e, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Se référant au rapport de l'expert désigné par le tribunal, il relève que ce dernier atteste que le prévenu avait retweeté la publication du journal Jeune Afrique contenant les documents incriminés. Partant, il dira également établir en fait comme en droit la dite prévention et le condamnera à 6 mois de servitude pénale principale. De la propagation des faux bruits. En droit, l'infraction des faux bruits consiste au fait de répandre sciemment de faux bruits, de fausses nouvelles, qui sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis, dans le but de semer les troubles dans l'État. Pour son établissement, cette prévention requiert la réunion des éléments constitutifs suivants. Il doit s'agir des bruits, des fausses nouvelles. Il y a fausses nouvelles lorsqu'il y a présentation comme vrai d'un fait qui ne l'est pas
ou dénaturation complète, que le bruit répandu soit faux, c'est-à-dire que la nouvelle publiée, diffusée ou reproduite soit fausse. Que la publication de la fausse nouvelle soit de nature à troubler la paix publique. Il doit s'agir d'un trouble réel et profond. Il fut enfin la mauvaise foi. Une double connaissance que la nouvelle était fausse et qu'elle était de nature à troubler la paix publique. Lors de l'instruction, le prévenu n'a pas reconnu avoir répandu de fausses nouvelles, mais a plutôt affirmé avoir retweeté plusieurs fois un article intitulé « Mort de Chérubin Okende en RDC, les renseignements militaires ont-ils joué un rôle ?» Cette version des faits a été corroborée par le ministère public dans son réquisitoire lorsqu'il a reconnu d'autre part que les relais sur Twitter de l'article de Jeune Afrique a cristallisé l'acte matériel de faux bruit. Interrogé devant la police, le prévenu reconnaît avoir relayé les 10 rapports incriminés au groupe Actualité CD et auprès de certains de ses confrères. Ainsi, partant de ses aveux mitigés, le tribunal tirera sa confession sur le fait qu'il a répandu des faux bruits de nature à jeter les dents, condamnera avec admission des circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dira établir en fait comme en droit la prévention d'usage de sceaux, contrefait ou falsifié, et la condamnera avec admission des circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dira établi, en fait comme en droit, la prévention de faux en écriture à charge du prévenu portant sur un rapport du département de sa sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chérubin Okende, député national et ancien ministre, en conséquence », la condamnera à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais. À défaut, il subira 7 jours de servitude pénale subsidiaire. Ordonnera la confiscation et la destruction du rapport intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chérubin Okende, député national et ancien ministre, attribué au département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements en RANSIC. Dira établir en fait comme en droit la prévention de l'usage de faux et la condamnera à 6 mois de servitude pénale principale. Dira établir en fait comme en droit les infractions de propagation de faux bruits et la condamnera à 6 mois de servitude pénale principale. Dira établir en fait comme en droit l'infraction de transmission de messages erronés par l'intermédiaire d'un système informatique et la condamnera avec admission de circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dira que toutes ces infractions ont été commises en concours idéal. En conséquence, retiendra la peine la plus forte en les condamnant à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais. À défaut, subira 7 jours de contrainte par corps. Condamnera les prévenus aux frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, il subira 5 jours de contrainte par corps. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Stanislas Bouchakera Tchamala, vit la loi organique numéro 13/11/011/B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vit le code de procédure pénale, vit le code pénal congolais livre 2, vit l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Le ministère public entendit en ces réquisitions. Dit établir en fait comme en droit, à charge du prévenu Stanislas Bouchakera Tchamala, la prévention des contrefaçons et falsifications des sceaux et la condamne avec admission de circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dit établir en fait comme en droit, la prévention d'usage des sceaux contrefaits ou falsifiés et la condamne avec admission de circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dit établir en fait comme en droit, la prévention de faux en écriture à charge du prévenu portant sur un rapport du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements intitulé « Information sur l'assassinat de M. Chérubin Okende, député national et ancien ministre,
En conséquence, la condamne à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais, à défaut subir 7 jours de servitude pénale supplémentaire. Ordonne la confiscation et la destruction du rapport intitulé Information sur l'assassinat de M. Chérubin Okende, député national et ancien ministre, attribué au département de sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements ANRANCI. Dit établi en fait comme en droit la prévention de l'usage de faux et la condamne à 6 mois de servitude pénale principale. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de propagation de faux bruits et la condamne à 6 mois de servitude pénale principale. Dit également établi en fait comme en droit l'infraction de transmission des messages erronés par l'intermédiaire d'un système informatique et la condamne avec admission de circonstances atténuantes du fait de sa délinquance primaire à 6 mois de servitude pénale principale. Dit que toutes ces infractions ont été commises en concours idéal. En conséquence, retiendra la peine la plus ferme en les condamnant à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais, à défaut subir 7 jours de servitude pénale supplémentaire. Condamne les prévenus aux frais d'instance payables dans les délais légaux, à défaut de subir 5 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique. 18 mars 2024, à laquelle ont siégé les magistrats Boussangu Tata Kaenga, président des chambres, Madiapanga Masikita et Kazadika Dima juge, avec le concours de M. Bachonga, officier du ministère public, et l'assistance de Tchela, greffière du siège. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi
copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Courir. Merci beaucoup.